Merci d'être toujours scotché à nos antennes. L'édition du journal C'est l'heure et bienvenue à cette édition une fois de plus, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, un bras de fer s'est observé cet avant-midi de ce jeudi 28 avril 2022 sur la place Kisebwe entre les chauffeurs de taxi-bus et les conducteurs de Bajaj. À la base de leur divergence, c'est le non-respect des axes de travail pour les conducteurs de Bajaj. Jean Choubaka pour le reportage. Une vive tension s'est observée cet avant-midi, dans ce jeudi 28 avril 2022, sur la place Kisebwe dans la ville de Kalemi, à la suite d'une échauffourée qui a opposé les chauffeurs de taxi-bis aux conducteurs de Bajaj. L'on a assisté à une scène qui devient extrêmement banale dans cette ville. À la base de cette situation qui a créé un conflit entre les deux protagonistes et le non-respect des axes par le conducteur de Bajaj. Les manques de cohérence du service urbain de transport et voies de communication est à la base de cette confusion administrative. Pour exprimer leur mécontentement, les chauffeurs des Probox se sont dirigés à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour trouver gain de cause à leurs revendications. La situation est donc tendue jusqu'à l'heure où vous en êtes informés. L'avenue Kapangula connaît toujours des problèmes liés à l'eau et aux infrastructures routières. Pour s'approvisionner en eau, les femmes et enfants s'accumulent de manière involontaire pour ne fût-ce qu'avoir cette denrée qui est d'une importance capitale. C'est le chef d'avenue sollicite ainsi les interventions des autorités provinciales. Là, suivez. Sur l'avenue dénommée Kapangula, les difficultés liées à l'eau, aux infrastructures routières persistent et présentent un paysage délétère pour la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Pour une population de plus de 10 000 habitants, s'accumulent au polytank pour s'approvisionner en eau. Il n'existe que 2 réservoirs d'eau qui fonctionnent normalement. Le 3e polytank, construit et planté par une structure qui intervient dans les secteurs d'adduction d'eau, n'a jamais fourni de l'eau et devient un sujet de polémique entre le propriétaire de la parcelle sur laquelle est construit ces points d'eau et les habitants. Les propriétaires commencent à déclarer l'appartenance de ce puits d'eau, alors que c'est pour toute la communauté de cette contrée. Le chef d'avenue Kapangula dit avoir confirmé cette information tout en demandant à une personne de bonne foi à pouvoir les aider afin de délocaliser ces polytanks. Outre cette problématique, il se constate aussi un délabrement très prononcé du pont Kapangula qui relie les avenues Katongé et Kapangula. À avoir vu ces ponts sous une ou des fortes pluies, ce dernier pourra céder. Ainsi, les habitants de cette avenue préfèrent une structure très efficace. En visite d'assistance sociale ce jeudi 28 avril 2022, Ali Binoma Isimukinje, vice-gouverneur honoraire, a remis un matelas 4x6 à l'une des personnes vivant avec handicap sur l'avenue Kapulo. Ce geste de cœur a été salué par ces personnes vulnérables et depuis leur naissance. Suivez le détail dans ce reportage. L'assistance sociale et répondre valablement aux besoins fondamentaux de la vie humaine, c'est parmi les perspectives du vice-gouverneur honoraire et homme du peuple, Ali Binoma Isimukinje. Ce jeudi 28 avril 2022, cet homme d'État et amoureux envers sa population est allé au chevet de personnes vivant avec handicap sur l'avenue Kapulo. Question pour lui de revivre les sourires et s'imprégner des conditions de vie de ces personnes. Sur place, Ali Binoma Isimukinje s'est amené pour cette énième fois dans sa gibecière avec un matelas 4x6 qu'il a remis à Madame Denise, handicapée de son état. Sur le champ, les lits de cette femme vivant avec handicap depuis des années est revêteux. Ses voeux revêtir d'une nouvelle robe. Ce fut donc une journée tout à fait particulière et de joie pour Madame Denise. C'est de cette manière que le vice-gouverneur honoraire Ali Bin Omari remonte le moral et l'espoir de vivre pour ces personnes vulnérables.
Une année après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde Kyenge par l'Assemblée nationale, quelle comparaison peut-on faire entre ce gouvernement et le gouvernement Ilunga Ilunkamba sur la mise en œuvre de programmes sur le plan socio-économique et sécuritaire dans la province du Tanganyika? Votre rédaction a joint tour à tour Maître Banza Clément et Bonheur Makele, secrétaire fédéral urbain de l'UDPS, pour s'exprimer et quant à ce. Faisons une analyse comparative entre les deux gouvernements qui se sont succédés, entre autres le gouvernement Ilunga Ilunkamba et celui d'Isama Lukonde. Il revient quand même de placer un mot. Vous savez, du point de vue d'Iré, Ilunga Ilunkamba a duré donc au pouvoir en tant que chef du gouvernement. Mais aujourd'hui, M. Sama Lukonde vient de totaliser une année, jour pour jour. Ce qu'il revient est de dire que la manière dont Ilunga Ilunkamba y a travaillé n'est pas la même manière que celle travaille Sama Lukonde, en ce sens que donc, lorsque Sama Lukonde a été investi, il a été décidé de réduire le nombre des ministères, pendant qu'à la période de Ilunga Ilunkamba, un ministère revenait à un seul ministre. Ce qui facilitait aussi donc la tâche à chaque ministre dans son secteur de pouvoir remplir loyalement donc son ministère. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Sama Lukonde, il y a 5 ministères gérés par une seule personne. Moi, je pense que c'est ce qui pèse un tout petit peu donc, au ministre de Sama Lukonde de pouvoir bien accomplir leur mission. Nous pouvons dire maintenant, ici chez nous par exemple au Tanganyika, pendant la période de la gouvernance de Sama Lukonde, ici, les Tanganyika a bénéficié de quelques projets types, par exemple dans l'infrastructure. Il y a aussi la situation de l'insécurité avec l'événement du conflit interethnique Touabantou. Il y a eu des colloques qui ont été organisés et que les conflits a connu quand même donc une résolution assez avancée. Aujourd'hui, il y a quand même de petites réalisations quant à ce. Et vous allez voir que le gouvernement Sama Lukonde ne s'est pas encore bien installé, à mon humble avis, parce que vous allez voir, ici chez nous au Tanganyika, la plupart des projets qui sont en cours sont des projets laissés par le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et donc, jusque-là, le gouvernement Ilunga Ilunkamba semble être encore plus meilleur que celui de Sama Lukonde. Cette fois-là, il faudra encore laisser la chance, ou bien le temps à Sama Lukonde de pouvoir amplifier donc, ses actions. La province du Tanganyika vient de totaliser aussi une année sans gouverneur. Pour dire politiquement, la province du Tanganyika est instable. Et lorsque la politique ne va pas, voulez-vous que la province puisse décoller? Et ne voyez-vous pas cela que c'est une année qui est passée dans le vide pour le compte des fils du Tanganyika? Et donc nous disons que le gouvernement Sama Lukonde a tout intérêt de braquer les yeux à notre chère province du Tanganyika, parce que le peuple du Tanganyika attend beaucoup de lui. Comparer le gouvernement Ilunga Ilunkamba avec celui d'aujourd'hui, il y a toute une grande différence. Puisque le premier gouvernement, soit le gouvernement d'Ilunga Ilunkamba, n'avait même pas été à mesure de faire respecter la gratuité. Mais nous voyons aujourd'hui avec le gouvernement Sama Lukonde, la gratuité est bel et bien respectée. La presse quinoise parue ce matin s'est intéressée sur l'élection d'André Mbata au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, les journaux de journaux. L'élection d'André Mbata Mangou au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale fait la une. Deux journaux parus ce matin dans la ville capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de la presse. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet. C'est donc sans surprise que le professeur André Mbata Mangou vient d'être élu au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, rapporte le journal.
Sur un total de 439 députés nationaux ayant pris part à cette élection, mercredi 27 avril, 402 ont voté pour, 20 ont voté non, 12 députés se sont abstenus et 4 bulletins nuls ont été enregistrés, explique le quotidien. Succédant à Jean-Marc Akabonde qui avait démissionné de ses postes le 14 avril dernier, le professeur André Mbata doit désormais se mettre au-dessus de la mêlée au regard de ses postes éminemment politiques qu'il vient de décrocher, souligne l'avenir. C'est lui qui vient de troquer sa veste des présidents de la République à celle des premiers vice-présidents de la Chambre basse du Parlement, promettait à ses collègues à la veille de son élection, puisqu'il était candidat unique à concourir à ces postes, de remplir des missions convenablement pour le bien-être de la Chambre basse du Parlement de la RDC. De surcroît, le peuple congolais, qui attend beaucoup de ses représentants, indique la prospérité. À ce poste, le nouveau membre du bureau constitue une carte stratégique pour le président de la République. En ce moment où le cap est mis vers les élections de 2023, ces juristes et professeurs d'université a un rôle capital à jouer, surtout pour doter à la CENI l'arsenal législatif dont elle a besoin pour organiser les élections dans les délais constitutionnels, commente le potentiel. Par ailleurs, le tabloïd s'interroge. Bata saura-t-il aller au-delà de Kabonde pour gérer les ambitions au sein des élus de l'Union sacrée de la nation? Pour Forum des As, l'arrivée d'André Mbata au bureau de l'Assemblée nationale apporte du souffle à son président. Visiblement requinqué, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a placé l'élection d'André Mbata, considéré par une certaine opinion comme l'un des défenseurs inconditionnels de l'administration Fathi, sous le signe de la réconciliation. Ce, dans la mesure où les députés de l'opposition se sont mobilisés pour voter. En effet, note les journaux, au nombre de élus de l'opposition FCC enregistrés lors de la plénière du mardi 26 avril, se sont ajoutées des grosses pointures de cette famille politique de président de la République honoraire, Joseph Kabila. Il s'agit entre autres d'Obé Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de 2011 à 2018, Néhémou Milania, ancien directeur de cabinet du président Joseph Kabila, Henri Mova, ancien ministre de l'Intérieur, Boniface Balamangué, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sous Janine Mabunda. À ces derniers s'ajoutent les députés Nawej, Fofo Konzi, Marie-Ange Mouchobekwa et autres. Qui est André Mbata? Député national élu depuis 2019, André Mbata a aussi fait partie du Parlement de transition entre 2004 et 2006. Il a fait également partie de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2011. Avant de s'engager dans la vie politique comme parlementaire, André Mbata a été de 1991 en 1997 juge au tribunal de paix de Kinshasa et de 1987 en 1991 inspecteur de l'Agence nationale d'immigration. Professeur ordinaire depuis 2013, le constitutionnaliste André Mbata enseigne le droit public dans plusieurs universités, dont celle de Kinshasa, d'Afrique du Sud, de Paris 13 en France et d'Addis Abeba en Éthiopie. Docteur en droit de l'Université d'Afrique du Sud en 2002, André Mbata a soutenu sa thèse sur la voie du constitutionnalisme et de la démocratie en Afrique post-coloniale, cas de la RDC. C'est tout pour la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Dites merci également à Ramazani Massoudi qui a été à sa réalisation. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.